projet d'ordonnance relative à l'hébergement touristique à Bruxelles est débattu aujourd'hui en commission au Parlement bruxellois. Il s'agit pour la région de légiférer en la matière avec pour objectif de protéger l'accès au logement des Bruxellois. Michel Gueillère nous a rejoint sur ce plateau. On va commencer peut-être par objectiver un petit peu les choses. Et Airbnb, eh bien, ça correspond à combien de logements à Bruxelles ? Eh bien, il y a des chiffres qui existent, Valérie. On les retrouve dans une étude universitaire bruxelloise réalisée en 2019. À l'époque, ils ont été sur le site Airbnb, ils ont comptabilisé. Effectivement, 11 500 logements sont repris sur la plateforme de logements touristiques meublés de durée courte. Voilà la définition précise, 11 500 logements. Mais quand on analyse le profil des propriétaires, ce qu'ont fait également les spécialistes du logement bruxellois, eh bien, on voit qu'ils sont 5 000 professionnels. Comment ont-ils estimé que ces propriétaires étaient des professionnels? Ils ont regardé le profil et ils ont vu que certains d'entre eux louaient 2, 3 ou plus de logements et puis surtout ne les habitaient pas. On est donc sur le profil de personnes qui font un véritable placement financier et lorsque celui-ci est multiplié, on estime que c'est un revenu professionnel. Voilà comment on est arrivé à estimer que finalement pratiquement la moitié des propriétaires de biens loués via Airbnb, pratiquement la moitié sont des professionnels. Où sont situés tous ces biens? Un peu partout en région bruxelloise, mais il y a concentration dans 2 quartiers spécifiques. Le quartier central de la Bourse et de la Grand Place, c'est le quartier historique, là où vont de nombreux touristes. Et puis le quartier européen, le quartier Schuman, là aussi on trouve beaucoup de logements. Et tiens, ce sont notamment des quartiers où les loyers sont élevés. Ce qui contribue effectivement à cette élévation des loyers, c'est le fait que les logements qui sont loués exclusivement à destination des touristes ne peuvent pas l'être à des habitants à l'année. Et face à ça, Michel, eh bien, la région prépare sa réponse et on en débat au Parlement bruxellois. Oui, alors l'ordonnance a été rédigée par le cabinet de Rudy Verwoerd et elle commence d'abord cette ordonnance par rappeler une chose très claire. Au-delà de 90 jours, au-delà de 3 mois consécutifs, on dit bien 3 mois consécutifs de location, ça n'est pas du logement touristique. Vous devez établir un bail et le faire enregistrer. Vous devenez un propriétaire d'habitation principale, même si ce n'est que pour 3 mois. Si vous louez votre bien moins de 3 mois par an, 3 mois consécutifs, alors oui, cela peut être considéré comme du logement touristique, mais attention, vous devrez réaliser 2 démarches. La première, c'est de vous rendre à la commune pour obtenir une attestation d'enregistrement. La région bruxelloise veut savoir qui loue des biens ou des parties de biens et où sont situés ces biens. Et puis, vous devrez aussi obtenir un certificat de conformité urbanistique et notamment attester du fait que ce bien correspond aux normes anti-incendie. Et puis, il y a face à la lourdeur de ces démarches, la possibilité dans l'ordonnance de donner des dérogations à certains propriétaires. Elles sont possibles, mais elles ne sont pas encore rédigées. Cela viendra dans un second temps. On sait simplement que Rudy Verwoerd a évoqué dans des interviews les propriétaires qui louent une partie de leur habitation. Prenez un cas concret, Valérie. Les enfants sont grands, vous aviez 3 ou 4 chambres dans votre bien, ils ont quitté le nid et vous décidez de temps en temps de louer 1 ou 2 de ces chambres à des touristes. Eh bien là, vous pourriez, selon ce qu'a dit le ministre-président, bénéficier d'une dérogation. Et puis dernière chose importante pour ceux qui seraient tentés de ne pas se déclarer, de jouer la fraude, l'ordonnance prévoit bien des sanctions financières et une fois indexées, elles peuvent grimper jusqu'à 80 000 €. Voilà ce que prévoit le texte qui est discuté aujourd'hui en commission et qui devrait passer en séance plénière la semaine prochaine. Merci beaucoup, Michel, pour toutes ces informations avec nous en direct.